Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric le Pilaraka Petit Oiseau et dans cette vidéo nous allons voir un tips en fait pour quand on fait un remaillage, voir correctement son mesh à travers en fait le modèle sculpté comme le fait Topogun, etc. Donc de base sur Blender, si on est en edit mode, vous voyez ça nous donne ça. C'est pas franchement terrible. Et si on veut vraiment voir à travers, on va cocher cette petite icône-ci, vous voyez, pour voir notre mesh. Donc à partir de là, ça fonctionne mieux. Le problème, c'est que quand on a un objet, enfin notre objet contourne en fait le modèle, je vais vous montrer, on va faire un truc tout con comme ceci par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit notre modèle de l'autre côté, c'est parce que ça nous permet de voir à travers. Et le problème, c'est qu'on va le sélectionner. D'accord? Donc si je ne veux pas sélectionner les vertex de l'autre côté, parce que ça me pose problème sur un mesh très dense, je vais désactiver ça, mais par contre là je ne vois plus correctement mon wire. Ce qui pose vraiment problème. Alors, il y a Dono de Woodblend qui m'a donné une petite technique qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'on va être en Blender Render, on va cocher GLSL, on va se mettre en texture. Là tout de suite vous voyez ça va être tout noir, donc on va simplement ajouter un émis, une lampe émis sphérique on va dire, vous pouvez modifier l'intensité si vous voulez. Voilà. Sur ce modèle-ci, donc celui-là, mon plan, on va ajouter un shader. Ce shader, on va cocher transparency, on va diminuer son alpha, comme ceci. Et surtout, on va le mettre en X-ray. Ça, vous voyez, il passe par devant. Et à partir de là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit correctement notre wire, on voit correctement le modèle haute def par-dessous. Donc on peut encore s'amuser si on veut à modifier, mettre peut-être un shaderless, comme ça, modifier l'alpha, ou ne pas en mettre tout simplement, mais en mettant un petit peu, vous voyez, tout. On peut cocher backface culling aussi, pour éviter certains artefacts, donc je vais peut-être augmenter un petit peu l'alpha encore, voilà. Et à partir de là, on peut faire notre remaillage tranquillement, sans problème, comme ceci. Donc là, on évite tous les problèmes qu'on avait précédemment. On arrive directement sur un truc nickel. Et on peut voir facilement le modèle high def en dessous. Donc voilà pour ce petit tips qui est vraiment très pratique et je vous dis à la prochaine.